Et si les événements qui ont eu lieu à La Réunion dans les années 60 s'étaient reproduits aujourd'hui partout en France? Chaque semaine, de nouveaux scandales surgissent. Eau du robinet contaminée, substances suspectes dans les bouteilles, produits chimiques et perturbateurs liés à l'infertilité et à de lourds problèmes médicaux dans les aliments, les vêtements, les ustensiles du quotidien. La quasi-totalité de l'eau du robinet en France est contaminée par un polluant éternel. Ce polluant, c'est l'acide trifluoroacétique, le TFA. Il fait partie de la famille des PFAS, des substances que l'on trouve dans de nombreux produits du quotidien. Ustensiles de cuisine anti-adhésion, certains vêtements de pluie, des cosmétiques, des cartons alimentaires, sous les skis ou encore dans la mousse anti-incendie. PFAS qui s'accumulent dans le corps peuvent augmenter le taux de cholestérol, de cancer, avoir des effets sur la fertilité et le développement du fœtus, sur le foie, sur les reins. Toujours les mêmes mots. Perturbateurs, stérilité, baisse inexpliquée. Et si cette chute n'était pas un accident, mais une stratégie? Difficile à croire? Alors regardons là où presque personne ne regarde. La Réunion. Dans ces années les plus sombres. Là où le silence administratif régnait. À cette époque, l'île connaît une explosion démographique. Les autorités parlaient d'urgence, de danger, de population incontrôlable, et même de crainte d'émancipation. C'est là qu'apparaît le nom du docteur Moreau. Le 20 août 1970, le scandale éclate sur l'île de la Réunion. La presse locale relate une sombre histoire à peine croyable. Le docteur Moreau planifiait l'avortement de femmes sans leur consentement. C'était un docteur criminel. J'étais enceinte de combien à peu près? Avec 2 mois. Dans ces années-là, le ministre Michel Debré planifiait la limitation des naissances dans une île en forte croissance démographique. Des femmes enceintes, souvent jeunes, entrent pour de simples examens. Elles en ressortent vides. Plus d'enfants. Sans explication. Sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Dans les années 60, le ministre Michel Debré évoquait publiquement la nécessité de limiter les naissances. Des dossiers disparaissent, des témoignages sont étouffés. Mais certains parlent d'interventions imposées, planifiées, protégées. À la même période, on justifie la nécessité de maîtriser la croissance humaine pour préserver l'avenir. Des mots froids, cliniques, inhumains. Alors posez-vous la question, si cela a déjà été possible là-bas, qu'est-ce qui nous garantit que cela ne recommence pas autrement aujourd'hui, sous une autre forme, plus discrète, plus moderne, presque invisible? Parce que si certains documents disent vrai, alors la baisse actuelle de natalité n'est peut-être pas un symptôme, mais un résultat. Et ce que révèle la suite de ce dossier explique peut-être pourquoi tant d'archives restent encore classifiées. Eh bien, je ne peux pas tout vous dire dans cette vidéo. Alors partagez, faites des duos et abonnez-vous à Moonjack. Et tapez « Révélation » en commentaire, car dans la prochaine vidéo, nous ouvrirons les documents que certains n'auraient jamais voulu voir ressortir. Rendez-vous demain. Et souvenez-vous, la vérité est souvent plus sombre que vous ne le croyez.